Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À Aïchaba ce matin, tout est calme. Aucun candidat ne déambule dans la cour. Tous sont installés dans leur salle d'examen. Le silence avec un peu d'anxiété. Oui, mon cœur bat. Il y a un peu peur quand même. À cet instant, le tableau est tout noir. Le silence persiste. À 8h40, les autorités arrivent avec les épreuves. Non, je n'ai pas peur. Mon cœur ne bat pas. L'instant qui suit appartient à ce moment où les surveillants sont mis en garde. Si un enfant faute, il sera sanctionné. Et si un enseignant fautait, je ne dis pas faute, mais s'il fautait, si jamais il arrivait à fauter, il serait sévèrement sanctionné. Où cette candidate procède à l'ouverture des épreuves. Session 2018, il est Conakry, profil enseignement général, DSE Matoto, épreuve rédaction, horaire 9h00 10h30, durée 1h30 minutes. Au programme, rédaction géographie. 479 candidats tournent leur page dans ce centre, 2 surveillants par salle, des infirmières pour les cas de maladie et des gendarmes pour donner de bons cadres à la nation. En début d'année, c'est un plan d'urgence sur la sécurité routière qui avait été enclenché par le département de la sécurité et de la protection civile pour limiter les drames sur les routes. On parle de 400 et quelques morts au niveau de la police. Au niveau de la gendarmerie, le chiffre est relativement proche ou supérieur. Parce que les accidents, la plupart des accidents qui arrivent, le nom en nombre, c'est dans les centres urbains. À cause de l'interaction, il y a suffisamment de véhicules, donc motos, voitures, camions, etc., piétons, de sorte que dans l'interaction, la probabilité pour que les accidents arrivent est plus élevée. Pour cet analyste de la sécurité routière, les mesures doivent être prises pour réduire les accidents urbains et interurbains. Il y a les règles liées aux sanctions par rapport à telle ou telle infraction. C'est à ce niveau-là que le ministre Kera a beaucoup à jouer. En fait, ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui régit les lois par rapport à l'utilisation de la route. Quand on parle du code de la route, c'est pluridisciplinaire. Il y a le ministère des Transports, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère des Travaux publics, il y a le ministère même de la Santé, il y a le ministère du Commerce par rapport aux transporteurs. Faire une institution telle que chacun peut, en tout cas, personne ne peut justifier son mauvais comportement parce que cette loi-là n'est pas favorable à nous. Le respect du code de la route est fondamental dans la réduction des accidents. À cet effet, Alpha Ibrahima Keïra, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, entend sévir contre tout contrevenant. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien téléphonique qu'il nous a accordé. Ce sont 23 écrans géants des groupes électrogènes et autres accessoires qui ont été repartis dans les quartiers de la commune urbaine, les villages impactés de Kaboui et de Kolaboui. Ce geste de consortium démontre à suffisance son attachement vis-à-vis des populations dans leurs obligations sociétales. En ce qui concerne le bien public, il faut l'entretenir consciencieusement. Parce que ça, c'est un don, ce n'est pas pour une seule personne. Et vraiment, je peux dire que vraiment, c'est quelque chose de succession. Quand on le maintient très bien, ça peut même servir nos enfants. Parce que vous voyez, la majorité des jeunes qui sont là aujourd'hui, parce qu'il y a même les enfants de 7 ans, de 6 ans qui sont dans la salle. À la remise de ces appareils, les autorités de Boké se disent satisfaits de ce geste magnanime du consortium SMBE-MS-OAP avant d'inviter les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces appareils audiovisuels. Le consortium WAP, UMS, SMB, voilà un consortium qui est en train de beaucoup faire. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas représenté au niveau de nos médias, nous dirons que toujours qu'ils ne sont en train de rien faire pour la jeunesse de Boké.
Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits, nous sommes très comblés parce que notre jeunesse, ça va permettre à la jeunesse de Bokeh de suivre tout ce qui se passe au niveau de cette Coupe du Monde. L'entreprise, quant à elle, promet de se rapprocher davantage aux populations en créant des meilleures conditions de collaboration. Depuis l'année dernière, nous avons commencé cette initiative. À l'occasion, on a installé 23 kits dans 23 localités. Non seulement nous avons en ville de Bokeh 9 écrans installés, mais tout le reste du 9 sont dans les villages, dans les différents villages impactés par les activités minières. Et ce n'est qu'un départ, parce que nous accompagnons la jeunesse de Bokeh en matière sportive. Certainement, nous allons organiser encore des tournois de football à l'attention de la jeunesse, un moyen de regroupement et de renforcement de liens de solidarité, et montrer à la jeunesse de Bokeh, nous les accompagnons à tout instant, dans toutes circonstances. Partout dans les quartiers, les jeunes suivent cet événement sportif mondial avec satisfaction. Au-delà de ces écrans géants, le consortium a octroyé aussi 500 chaises en plastique à la Maison des Jeunes de Bokeh. Léo est une intelligence artificielle créée par la banque UBA. Avec Léo, vous pouvez faire une demande de chèque, opposition, confirmation ou bloquer un chèque. Ce service est accessible à tout internaute ayant un compte Facebook ou Messenger. Dès qu'il ajoute Léo, il commence la conversation. Il peut faire la consultation de solde, il peut faire l'extraction des relevés, il peut également ouvrir son compte sur Léo. Et bien mieux, il peut aussi faire des transferts d'argent via Léo. C'est une intelligence artificielle avec qui il interagit. Il interagit avec Léo et Léo lui le guide du début à la fin de chaque opération. Les services de Léo sont gratuits. Selon les concepteurs, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour protéger les utilisateurs. Vous pouvez vous identifier par un simple PIN, vous pouvez vous identifier encore avec un PIN et un niveau de sécurité avancé qu'on appelle le SecurePass. Ces clients de la banque UBA viennent de faire une démonstration. Ils se disent satisfaits de ces produits essentiellement africains. C'est très intéressant parce que, c'est une plateforme qui est développée par les Africains pour les Africains, donc c'est déjà très bien. Et elle est très consensuelle puisque j'ai eu l'occasion de la tester à travers Facebook et également à travers l'application qu'on peut charger sur le Play Store. Pour les concepteurs, Léo symbolise le pouvoir et l'espoir. Ce service permet également aux internautes de s'informer sur la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie. C'est le premier, pas seulement en Guinée, mais partout en Afrique. C'est la première. Je peux vous assurer sans aucun doute, chers clients et partenaires, que l'arrivée de Léo sera pleine de découvertes et va révolutionner la manière d'effectuer des transactions bancaires. En plein centre-ville de Bruxelles, un lieu inhabituel. Sur ses toits, la ferme Big fait pousser laitue, tomates et autres légumes. L'agriculture urbaine a de plus en plus d'adeptes. On est vraiment en train d'essayer d'avoir des publics différents et de pouvoir toucher un maximum de publics cibles pour raconter cette histoire et promouvoir les produits locaux aussi. En Belgique, ce type d'agriculture urbaine connaît un réel essor. La ferme Big est la plus grande ferme urbaine sur toit dans toute l'Europe, avec 4000 m². Et elle multiplie les canaux de distribution, supermarchés classiques, vente directe, marché biologique, ainsi que dans cette épicerie bio. Il y a plusieurs acteurs qui essaient de mettre en place des groupements. Nous-mêmes, on essaie aujourd'hui, on fait partie, on souhaiterait intégrer 2 coopératives de producteurs et on réfléchit aussi avec d'autres magasins à se regrouper pour faciliter la logistique. La ville de Bruxelles s'est fixée comme objectif de consommer 30% de légumes produits localement d'ici 2030. Mais pour l'instant, elle ne compte que 83 restaurants et commerces investis dans le circuit court. Les autorités locales veulent toutefois rester confiantes. On est au tout début de cette dynamique. C'est une filière qui doit encore se professionnaliser et un des gros enjeux, c'est de pouvoir travailler à l'amélioration de tout ce qui est plateforme logistique. Il restera ensuite à convaincre la population de changer ses habitudes de consommation. Un défi alors qu'à peine un Européen sur 2 dit adhérer aux valeurs de consommer local.